Elle nous dit la Gemara on a vu dans la Mishnah un Shriv Mera, quelqu'un qui est agonisant, qui donne qui distribue ses biens, n'est-ce pas? Et ensuite, il a guéri. Qu'est-ce qui se passe de cette donation-là? Elle est donation ou pas? Ouais. Elle est donation ou pas? Oui. Alors la Mishnah dit ça dépend. S'il a donné totalement ses biens, eh ben nous on suppose, on évalue qu'en réalité, que lui il pense, pourquoi il a donné la totalité? Parce qu'il pensait mourir. Maintenant qu'il a guéri, eh ben forcément on traduit et on interprète sa donation comme une donation qui était à condition qu'il meure. Donc maintenant il n'est pas mort, eh ben l'annulation la donation elle est nulle. Mais pourquoi je dis à condition que je vis aussi? Mais non, il a tout donné. Il s'est tout dépossédé. Comment il va vivre? C'est fini, voilà, ça va. Non, il y a le choix. Quelqu'un qui est malade, Ouais. il donne tout ce qu'il a. C'est fini. Mais comment il va vivre alors maintenant Alors, demain? prochain que je guéris, c'est tout. Je pose un problème. Le problème de la Gemara, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où, avant même de mourir, il est toujours sur son lit de mort, il s'est rétracté partiellement. C'est-à-dire, admettons qu'il avait tout donné à Réhouven, et il a dit non, en réalité, je ne veux pas donner le 100% à Réhouven. Il a le droit, tant qu'il est dans cet état-là, il a le droit de se rétracter. Comme c'est marqué Daïteke, Mevatel Daïteke, un testament, il peut annuler une donation d'un mourant, d'une personne qui est comme ça, qui est mourante, il peut annuler ce qu'il a dit. Il est toujours dans le même état. D'accord? Donc il a dit, il avait donné 100% à Réhouven, il a dit non, en fait, il y a Shimon aussi qui m'a fait une tova une fois, je vais lui donner aussi 20% de mes biens. Donc il a retiré les 100% de Réhouven, il a donné 20%. Je les ai transférés, oui. Donc 20%, la Gemara, elle pose la question, est-ce que ça s'appelle que j'ai fait une marche arrière totale sur toute ma donation? Et donc la donation initiale, 0. Et donc Réhouven, il a le droit à 0 ou pas? Ou c'est une donation partielle? C'est une donation partielle, c'est une rectification partielle. Donc une rectification partielle, c'est une rectification totale ou pas? La Gemara, elle va conclure, on va voir plus dans les mots, qu'une rectification partielle, c'est une rectification totale. Parce que si il veut rectifier, quand tu fais un contrat, et il y a des... Du moment que j'annule une part partiellement, c'est comme j'annule tout. Parce que si tu veux rectifier le contrat, tu dois rédiger un nouveau contrat. C'est la logique finalement. Tu veux pas si tu peux faire des mentions, rajouter... C'est rectificatif, c'est fini. Voilà. S'il y a une rectification qui est rajouter une mention, rajouter une précision, ça d'accord. Mais quand tu viens retirer, c'est comme si tu as dit je vends une maison de 100 mètres carrés, mais en réalité non. Sur les 100 mètres carrés, tu veux vendre que 50. Mais tu vas pas dire non 50. Donc tu refais Donc là aussi pareil, c'est avec la conclusion de la Gemara, une rectification, et ça va être le pshat du Rashbam, une rectification partielle. S'il s'est rétracté de la donation totale à l'un et il a donné une partie à l'autre, eh ben on considère que le premier, 0, et le deuxième, il a reçu ce qu'il a reçu, les 20%. Et donc si c'est une donation partielle, au cas où il guérit, eh ben la donation est donation, parce que c'est une donation partielle. C'est la conséquence, d'accord? Donc il va aller où dans les mots? Donc il va aller où? Chazara bemiktsat, avec chazara bekula olo. Est-ce que c'est une rectification partielle? C'est une rectification et c'est un changement sur la totalité des biens? Sur la totalité ou pas? L'agma a dit Tashma, l'agma va amener une preuve. Kulan narishon miktatan hasheni, s'il a donné la totalité au premier, ou miktatan hasheni et une partie au deuxième. Donc déjà, textuellement parlant, on a un problème. Ça veut dire quoi? Tu as tout donné au premier et tu as donné une partie au deuxième. Et si tu as tout donné au premier, tu ne veux pas donner au... Comment il peut recevoir le deuxième? Ah, c'est un coup barreau. Donc Kulan narishon miktatan hasheni, sheni kana rishon lo kana. L'agma a dit, donc il a donné tout au premier, il a donné une partie au deuxième, le deuxième il a été conné, il prend sa donation, elle est donation, et le premier non. L'agma a dit de quoi il s'agit? Maïla Beshemet. L'agma a dit, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas où même s'il est mort, la donation du premier elle est nulle, et donc ce serait une preuve qu'en donnant au deuxième une partie de ce qu'il avait déjà donné au premier, en réalité c'est une rectification de la première donation, et c'est pour ça que le premier bénéficiaire aura 0, parce qu'en donnant au deuxième les 20%, en réalité il a fait marche arrière sur les 100% qu'il a donné au premier. L'agma a dit non, Béché Ahmad, Achanam Mistabra, Dekaten Estefa, Mixatan Arishon, Mikulan Lacheni, Rishon Kana, Sheni Lokana. L'agma a dit a priori, non, ici c'est pas dans le cas où il est mort, mais c'est le cas où il a guéri. Donc s'il a guéri, effectivement le premier, pourquoi il bénéficie pas parce que c'était seulement une donation
Pas parce que c'est une rectification sur la première partie de la donation, mais parce que au premier, il avait tout donné, 100%. Au deuxième, il a donné 20%. Donc on considère que la donation du premier, c'est une donation totale. Et une donation totale, si on guérit, eh ben, elle est nulle. Et par contre, la donation du deuxième, c'est une donation partielle. Une donation partielle, c'est maintenu. L'agma dit, donc, Miktatan Arishon Mikulan, Shini Rishon Kana, Shini Lo Kana. Achinami Mistabra, l'agma amène une preuve, mais dès c'est pas Miktatan Arishon Mikulan, Shini Rishon Kana, Shini Lo Kana. Yamam Shlam Shaman Shumachi, Shini Lo Kana. Il a Yamar Beshemet, Aviou Liknu. Amar Yavian Ramshi, Vetevina Mishahamad. Yamar Bishlam Chazar, Miktat Avier Chazara Bekula. Aïnou de Shenimia Kana. Et là, Yamar Chazara Bemiktat. Lo Avier Chazara Bekula Neve Kemechalek. Vlechad Minu Lo Likne. L'agma dit, je comprends pas. D'après ta logique. Quand il a donné 100% au premier, et ensuite il a donné les 20% au deuxième, les 20% qu'il avait déjà donné au premier, n'est-ce pas? Parce qu'il a donné 100% au premier, après il a donné 20% au deuxième, mais je ne comprends pas. Non, alors forcément les 20%, c'est une 20% de ces 20, donc il a fait une marche arrière. C'est la question, est-ce qu'il existe une marche arrière partielle ou pas? Mais l'agma a dit, si c'est une marche arrière partielle, mais au final, il a tout donné. Donc si tu venais dire et considérer qu'une personne qui se rétracte, à savoir, il a donné 100% à Réhouven, et ensuite il se rétracte, il dit non, les 20% je vais les donner à Shimron. Admettons que le sens de cette rétractation, ou la conséquence de cette rétractation, ce serait seulement une rétractation sur les 20%. Mais une fois, et le reste, c'est maintenu. Les 80% sont maintenus. Donc il y a une modification partielle. Là, m'a dit, mais je ne comprends pas. Alors au final, il a tout donné. Donc si au final il a tout donné, eh ben ça devrait, et s'il a guéri, elle devrait être annulée la donation. Donc là, a dit j'ai un problème. On ne peut pas dire que c'est pas une solution. Tu ne peux pas me répondre qu'une rectification partielle est traduite comme une rectification partielle et pas totale, parce que sinon la globalité de la donation, elle est totale. Non, il a donné 100%, donc il a donné 100%. S'il a guéri, il devrait se rétracter sur la totalité. Ça devrait être nul. La totalité de la donation devrait être nulle. Et là, on voit que la donation du deuxième, elle est valide. Donc forcément, on est obligé de dire qu'une rétractation partielle, c'est une rétractation sur la première partie qui était donnée. Donc en donnant 100% au premier, et ensuite il a donné les 20%. Donc celui qui le deuxième. Celui qui a reçu 100%, et il ne souhaite pas qu'il soit guéri, qu'il soit mort. Ça c'est de toutes les façons, ça c'est sûr. Mais même s'il n'est pas mort, il n'aura rien du tout. Parce qu'une fois il s'est rétracté et il a donné 20% à Shimon, eh ben, toute la première donation, elle est nulle. Et donc il n'aura rien du tout. Qui meurt ou qui ne meurt pas, elle sera nulle. Donc c'est dans les mots. Donc la Braïta qui nous a dit Tkulan Arishon Miksatan la Sheni, Sheni Kana Arishon lo Kana. Donc là, effectivement, il faudra dire que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le premier, donc s'il a donné 100% au premier, ensuite il s'est rétracté et il a donné 20% au deuxième, eh bien on considère que la nouvelle donation qui est de 20% au deuxième, c'est une donation partielle qui a annulé la première donation, et donc le premier bénéficiaire, il aura 0. Que le mourant est mort ou a guéri, il aura 0. La deuxième partie de la Braïta qui nous a dit, s'il a donné partiellement au premier, et ensuite il a donné la totalité au deuxième, c'est marqué que le premier aura et le deuxième n'aura pas. La deuxième partie, n'est-ce pas? Miktatan Ajan Kulan Sheni, Rishon Kana Sheni Lo Kana. Il faudra dire, Sefa Lomash Kachatla et la Besha Ahmad. Il faut dire que Rakshnia, il faut dire qu'on parle qu'il a guéri. Et donc s'il a guéri, la donation totale est nulle, mais le chidouch il est que la donation partielle, elle est maintenue. Et donc le premier bénéficiaire qui avait les 20%, eh ben il va quand même en bénéficier, même s'il a guéri. La Sefa, c'est un chidouch, parce que quand il a donné partiellement au premier, et ensuite il a donné la totalité au deuxième, on aurait pu dire qu'il a fait marche arrière des premiers 20%. Et donc s'il a fait marche arrière des 20%, donc il a tout donné au deuxième, et il s'est rétracté de la première 20% qu'il a donné au premier. Et donc normalement s'il a guéri, on aurait dû dire que les donations elles sont nulles, puisque la première donation, elle était annulée par la deuxième donation, et la deuxième donation c'est une donation totale, et une donation totale, si on guérit, elle est annulée. La Gemara dit non,
La Gemara dit la donation première, c'est une donation partielle. La deuxième donation, c'est une donation du restant. Quand il a donné 20% en premier, le solde, Chazak ou Baruch. Et donc finalement, par rapport vis-à-vis du premier, c'est une donation partielle. Vis-à-vis du deuxième, c'est une donation totale. Et donc si au final, donc des 80% restants, et donc si il guérit, les 20% qui ont été donnés au départ, eh ben ils sont donnés. Et les 80%, c'est considéré une donation totale. Et donc, il les récupère. Chazak ou Baruch. Ibaléou. Igdish kol nechasa ve'amad. Jusqu'à présent, on a parlé d'une donation à un homme qui n'est pas Egdesh, n'est-ce pas? C'est un cadeau. Mais s'il a été Magdish, il a rendu Egdesh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est même à la chod, cette même notion qu'on a vue dans la Mishnah, à savoir celui qui veut une donation totale et il a guéri, il récupère ce qu'il a donné. Est-ce qu'on appliquera cette halakha aussi concernant le Egdesh? Il a tout sanctifié. Il n'a pas donné à un particulier, à un privé. Il a donné au Egdesh. On fait marche arrière ou pas? Non. On va voir tout de suite. Il va aller où? On va voir. On va aller à la Gemara. On va laisser la Gemara parler. On va voir ce qu'elle va nous dire la Gemara. Il va aller où? Igdish kol nechasav hamad mahu. Me'amrinan kol legabe Egdesh gamar umakne. Odilma kol legabe nafshil gamar umakne. Deuxième question. Hifkir kol nechasav mahu. Me'amrinan kevan daflanim kashirim gamar umakne. Odilma kol legabe nafshil gamar umakne. Chile kol nechasav lanimay. Me'amrinan tzedaka vadaim gamar umakne. Odilma kol legabe nafshil gamar umakne. Tikou. Donc la Gemara elle reste sur Tikou. 3 bayotes. 1. Egdesh. 2. Hefker. 3. Il a donné aux pauvres. Dans ces 3 cas, la Gemara elle reste Betikou. Et donc c'est un. Mais encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est son intention. Non, parce qu'il a donné seulement parce qu'il était mourant. Donc pour nous, c'est une probabilité. C'est pas une probabilité, c'est une certitude que c'est une manière de dire je donne parce que je vais mourir. Donc s'il n'est pas mort, rétractation. Et on peut faire rétractation sur un Egdesh. Alors Razak, j'entends ta question. Ce sujet-là, c'est un sujet discuté. Si je me trompe pas entre Betchan et Bethilel, on a déjà vu une fois, je vais le vérifier Blinder tout de suite. Hekdesh Betaout, est-ce qu'il y a Hekdesh ou pas? Il y a Choliot ici, c'est même pas Betaout, c'est plus, c'est Tnaï. J'arrive tout de suite, mais effectivement. Mais si j'avais, encore une fois, si j'avais explicitement mentionné la précision et la condition, j'aurais retour ou pas? Si c'était explicite, il y a fait mode. Là, c'est comme si c'est explicite. Seulement la question est dit, peut-être pas. Quand je donne à un étranger, oui. Quand je donne à un privé, oui. À un particulier, oui. Quand je donne à Egdesh, ou quand je donne à Efker, c'est la question de la Gemara. La Gemara reste sur Tikou. Monte et descend, c'est Tikou. Parce que la Gemara dit Tikou, c'est comme ça. Et la Gemara dit, c'est quelque chose qui n'est pas solutionné au Beth Midrash, c'est-à-dire le pour et le contre sont vraiment à 50-50, et donc la Gemara n'a pas tranché. Est-ce que c'est comparable à une donation classique ou pas? Juste un instant. Donc ça c'est la Gemara, elle est restée Bébaria, elle est restée Bétikou sur toutes ces questions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un exemple par exemple. Je donne la condition, mais je elle pose un problème, Iba Elo, donc la Gemara elle est restée sur les problèmes, elle n'a pas solutionné, que ce soit dans Egdesh, que ce soit dans, pour le Hefker, ou que ce soit pour la Tzedaka, c'est des questions qui ne sont pas solutionnées. Lishna Achina, Igdish kon nechasav mahu, Ifkir kon nechasav mahu, Chilek kon nechasav lani mahu, Tiku, ok, donc il y a une version qui est très, très proche l'une de l'autre. Amarav Shechet, Itol, Veizke, Vearzik, Veikne, Kulan Lachon Matanahen. Que ce mourant-là, cette personne-là qui est agonisant, qui est en train qui fait des donations, ou bien, on a dit que ça peut être oral, mais ça peut être à l'écrit, la Mishnah nous a parlé à l'écrit, l'orage nous a dit c'est pas ici à l'oral. Maintenant, la formule de Itol, il prendra, Izke, il bénéficiera, Yarzik, il prendra possession, Ikne, il sera propriétaire. Kulan Lachon Matana, toutes ces formules-là, tous ces verbes, c'est des expressions de donation. Bematitatana, af yachasit veirat beroy leorcho. Et dans la Braïta, c'est rajouté la formule d'héritage, elle est valable aussi, c'est aussi pour une personne qui a le titre d'héritier, ou qui est, même si c'est pas forcément premier degré, en tout cas celui qui aurait pu être son héritier, c'est une formule qui est valable aussi. En général, tu dis pas qu'un étranger va mériter. Non.
Bah, il n'est pas héritier. Il dit, je ne veux pas le rendre héritier. Donc la notion d'héritage, c'est pour quelqu'un qui est censé ou qui pourrait être héritier. Au premier degré, au deuxième degré, ça ne change pas, mais c'est un proche de la famille. Mais si, d'accord, donc c'est une évidence si c'est au premier degré, mais peut-être même au deuxième degré. Là aussi, ça marche. Et comme l'Agma a dit, Rabbi Yochanan Brokai, et ça suit l'opinion de Rabbi Yochanan Brokai qui nous avait dit, Rabbi Yochanan Brokai nous avait enseigné qu'une donation sous forme d'héritage aussi, ça peut marcher pour ses héritiers. C'est-à-dire, s'il a déshérité ses enfants en faisant hériter un de ses enfants, d'après Rabbi Yochanan Brokai, c'est valable. D'accord? Donc, s'il dit mon fils, le deuxième ou le troisième, l'homme échané ou le premier, va hériter la totalité de mes biens, ça prend effet. On est bon? Donc, d'après Rabbi Yochanan Broka, le terme héritage est valable aussi pour le Shriv Mera et on lui donnera les mêmes statuts que les donations. Iba Eleu, l'Agma pose la question, Yehene Bahen Maou. Cette expression de Yehene, Yehene, ça veut dire que c'est lui qui en profitera. Est-ce que lui qui en profitera, ça veut dire que c'est une donation? C'est comme si je dis, je donne, qu'il prenne possession, qu'il prenne acquisition, etc. Ou pas. Maou, deneve kulu matana kamar, odilma litene minayu mide kamar. Yere ben maou, yamod ben maou, ishen baou maou, tikou l'agma el reste bebaya. Donc yéné, ça peut vouloir dire, n'est-ce pas, il va en profiter. Ça ne veut pas dire forcément que je lui ai donné les murs. Ça peut être l'usufruit, tout simplement. D'accord? Et Ça dépend du sens du profit. c'est exactement la question. Est-ce que le sens d'Yéné Ben, ça veut dire c'est lui qui en profitera? C'est une manière de dire je lui donne totalement. Ou bien non, c'est une manière de dire qu'il pourra, qu'il aura le droit de profiter, mais il n'a pas dit combien. Ça peut être l'usufruit, ça peut être une récolte. Il n'a pas exactement. C'est pas défini, c'est pas déterminé, c'est pas franchement, voilà. C'est pas clairement donné. Donc l'agma elle a resté le baya. Et pareil pour Yere Ben, Yamod Ben, Ishen Ben, Tikou. Ibalou, Machar Kol Nechasav Maou. Oui, effectivement. Machar Kol Nechasav. On a parlé du donneur, on a parlé du Magdish. Et là on va parler de celui qui a vendu. Il a tout vendu, il a tout liquidé ses biens. Donc d'un côté, il n'a plus où habiter, puisqu'il a tout vendu. Et là maintenant il a guéri, donc il va être expulsé de sa propre maison. Mais il a vendu, mais il a de l'argent d'un autre côté. Donc il a la contrepartie. Donc d'un côté il a vendu ses biens, tout son patrimoine, tout son foncier, il a tout vendu. Mais d'un côté il a de l'argent, il a la liquidité. Mais la question, là, pose quand même la question, il va aller où? D'après Rav, il n'y a pas de retour possible. C'est vendu, c'est vendu. Il a de l'argent, il peut racheter un autre. Chazak. L'agma dit tout dépend. Il y a deux versions au nom de Rav. Première version, effectivement, il n'y a pas marche arrière. Deuxième version, il peut faire marche arrière. L'agma dit tout dépend. S'il lui a payé de l'argent et cette personne en question, il a l'argent maintenant entre les mains. Donc il a de l'argent, il a de quoi vivre. Il va racheter ce qu'il veut. Deuxième version au nom de Rav, c'est qu'il fera marche arrière. Il peut faire marche arrière. De quel cas on parle? On parle du cas où cette personne-là qui était malade, était mourante, devait de l'argent à cet acheteur. Il lui a dit, c'est quoi? L'argent que je te dois, je te règle avec cet argent-là. Donc finalement, il se trouve sans rien. Donc c'est vrai que c'est une vente. C'est vrai que normalement, s'il avait de l'argent, ça aurait été considéré une vente et il n'y aurait pas eu de retour possible. Mais là, du fait qu'il se retrouve sans rien, à nouveau, on applique la même logique. Un homme ne se dépossède pas et ne liquide pas ses biens et pour se retrouver, au cas où il a guéri, et pour se retrouver sur le carreau, comme on dit, sans être expulsé de son propre domicile. Ibalou, Shriv Mera Shehoda Maou. Un Shriv Mera, une personne qui est sur son lit de mort, qui reconnaît, c'est-à-dire quoi il reconnaît? Il reconnaît qu'il doit de l'argent à quelqu'un. Est-ce qu'on le prend à la lettre ou pas? Est-ce que en réalité, la question est de savoir, est-ce qu'en réalité on va prendre à la lettre ce qu'il dit? Pourquoi? Parce qu'une personne normalement sur son lit de mort ne va pas dire n'importe quoi, et on va dire que il lo archav et matai, comme on dit, si ce n'est maintenant que je reconnais, eh ben les enfants, les héritiers ou autres, ils seront dans l'incertitude et ils vont avoir ce doute. Est-ce que je dois ou je dois pas? Il a fait, c'est une déclaration bien non. Ça peut être, on peut traduire différemment. Chez l'Olas bien et Banav, c'est tout simplement, il ne veut pas
que les enfants se réjouissent après sa mort, n'est-ce pas? Les enfants, ils savent que le père, ils pensent en tout cas que le père est millionnaire. Donc ils disent, ah, le père, il est mort, mais au moins on a un héritage maintenant. Ils vont se sentir bien, ils vont se sentir à l'aise, ils vont mal le dépenser, toutes sortes de calculs. Donc le père, il dit, c'est quoi? En réalité, vous voyez tout l'argent là que vous voyez, là, de compte en banque, les 10 millions que vous voyez, je les dois cet argent. Et donc ils vont pas être, on va dire, ils n'auront pas ce sentiment-là d'appartenance, ils vont pas se sentir bien, ils vont la dépenser au fur et à mesure. Tant qu'on nous réclame rien, on dépense, mais intelligemment, on va l'investir pour ne pas perdre le capital, etc. Donc c'est ça la question. Cette déclaration sur son lit de mort, est-ce qu'on a une certitude que c'est une réalité, c'est une vérité, et donc on devra appliquer ce qu'il nous a ordonné de faire, puisqu'il a dit cet argent appartient à Réhouven, donc il faudra la donner à Réhouven, ou bien non, pas du tout. Peut-être que toute cette déclaration, c'est seulement pour ne pas pour qu'ils se contiennent et ne pas dépenser n'importe comment cet argent. Donc il va le Shremer Shodamaou, Tashma, dit sur Alagman nous raconte l'histoire, avec ça, Alfezé Berava, Rav Marie Béré Horato, chez l'Obigdusha de Bigdusha Havai. Donc l'Agman nous raconte cette fameuse histoire avec Issour Giora. Donc c'est un Issour, c'est son nom, c'était un guerre. Issour Giora, il était guerre. Et l'histoire était qu'il avait 12 000 pièces chez Rava. Donc Rava lui devait 12 000 pièces, n'est-ce pas? Rav Marie Béré, le fils de Issour Giora, il était issu de cette de Orato Shelbigdusha, il était conçu avant la conversion et il est né après la conversion. Donc Orato Shelbigdusha, Veledato Bigdusha Havai, et il est né après la conversion, donc les rois de sa mère. Donc la mère. D'accord? Donc au moment de sa naissance, il est né d'une mère juive. Effectivement, mais au moment de la conception, elle n'était pas encore juive. Ubera Vava, et il était au Beth Midrash. Amarava, Echiniknim Rav Mari, Léané Zouzé. Ibe Yerusha, la Bar Yerushaou. Donc Rava, c'est Rava qui avait cet argent, n'est-ce pas? Donc Rava devait 12 000 pièces à Issour Giora. Et Issour Giora, il était mourant, n'est-ce pas? Rava, il voulait, on va dire, il voulait s'accaparer. Non, il voulait bénéficier de cet argent qu'il avait de ce guerre. Parce qu'un guerre, s'il décède et qu'il n'a pas d'héritier, les dettes, elles sautent. Donc Rava qui lui devait les 12 000, il s'est dit, c'est vrai que Issour Giora, il a un héritier, mais cet héritier, il n'a pas le statut d'héritier. Pourquoi? Parce qu'il était conçu avant la guéroute. Donc en réalité, il est goy. Donc s'il est goy, il n'est pas héritier. Donc s'il n'est pas héritier, c'est moi qui vais bénéficier de ces 12 000 pièces. Donc il s'est dit, comment son père pourrait le faire bénéficier à son fils? En tant que Yerusha, non. Une Yerusha classique, c'est sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas héritier. Ibe Yerusha la Yerushaou, Ibe Matana, Banashri Merak Yerusha Shevu Rabanan, Kol Echad Ite Yerusha, Ite Matana, Kol Echad Ite Yerusha, Ite Matana. Ravaï nous dit un grand chidouche ici. Tout ce que les Chachamim ont instauré, c'est ce qu'on a vu dans la page, il y a 2 pages, que Chachamim, que Matnat Shrimera a une donation d'une personne qui est agonisante, Chachamim ont validé et ont considéré cette donation comme une donation valide. Pourquoi? Shema Titarev Dato, de peur que ça pourrait activer sa mort, n'est-ce pas? Mais Chachamim, ils ont été Mechazek Kota, comme Keshel Torah, comme si c'était valide, comme si ça prenait effet d'après la Torah, alors que c'est qu'une Takana de Chachamim. Mais il y a quand même une précision que c'est seulement comme une Yerusha. C'est-à-dire, si ça marche en tant que Yerusha, ça marche en tant que Matana. Maintenant, ici, en tant que Yerusha, ça marche pas parce que lui, il n'est pas Yoresh. Donc, est-ce que une donation en faveur d'une personne qui ne pourrait pas être héritier, est-ce qu'elle est donation? כל אחד הייתה בירושה, הייתה במתנה, כל אחד הייתה בירושה, הייתה במתנה, אם המשיכה, נתנו גם באי בחליפין, בחליפיני אגב, ככה להרע, אם ממש שלושתן, ישלח לי, לא אזילנה. Et donc Rava, il a dit, il n'y a aucune manière pour que le fils qui n'est pas héritier bénéficie. Donc c'est moi qui vais les garder. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas d'Irusha, et donc il n'y a pas de Matan Shrimera, et en plus il n'a pas de bien immobilier pour être Maknelo Agav Karka. Donc s'il avait un bien immobilier, il aurait pu lui dire, je te donne cette parcelle de terrain, et Agav, n'est-ce pas, il prend possession aussi de l'argent. Et s'il va demander Mahamad Shloshtan, c'est-à-dire, il va demander que je vienne, et qu'il dise oralement, l'argent que tu me dois, Rava, donne-le à mon fils, je ne vais pas venir. D'accord?
Et donc, il pensait, Rava a pensé que, halachiquement parlant, il pouvait les garder. L'agma a dit, Matkif la Ravika bered Rav Ami, Amai, Velodi, Sourde Alin Zouzé, de Rav Marinino, Velikno Beodita. L'agma a dit, non, il y a oui un moyen. C'est qu'est-ce qu'il peut faire le père? Il peut faire, pas une donation, mais une reconnaissance, une déclaration. Cet argent appartient à mon fils. C'est pas une donation, c'est une reconnaissance. Reconnaissance, une déclaration sur l'honneur. Une déclaration sur l'honneur, c'est discuter exactement comment ça marche, mais en tout cas, Kinan Yudita, et Ade Achi Nafakala, Nafakudita Beisour, Ikpad Rava Marley, Kamegamo est un tel et Nish Mafsedeli. Donc Rava était pas content. Il a dit à cause de toi, Rava Chabir Dravika, tu lui as donné un moyen, tu lui as soufflé, et donc tu lui as pris les 12 000 à moi. Donc il était Ikpad. Okay. Alors il y a la question ici de Tosfot, Bémet. C'est une question intéressante de comprendre qu'est-ce que Rava il voulait. Mais maintenant plus que ça, il y a mitzvah les kaim divrei hamet. Il y a une notion, on va voir dans la suite, une autre notion. Il y a matana shrimera qui marche en tant que matana. C'est une donation, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui prend effet comme un contrat officiel. Ça c'est une takana de Rabbanan. Mais il y a autre chose. Mitzvah les kaim divrei hamet. Mitzvah les kaim divrei hamet a priori, c'est quelque chose qui est complètement indépendant de c'est la question de Tosfot, c'est pas lié directement à la donation d'un shrimera, mais c'est plutôt réaliser la volonté du mort. Tu sais que le mort, il avait une volonté, et ben c'est une mitzvah de réaliser sa volonté, même s'il n'y avait pas prise d'effet. Donc Rava imaginez bien la volonté du père de donner à son fils. Donc pourquoi Rava va les garder alors qu'il a une mitzvah de donner au fils? Ça c'est la question de Tosfot. Et Tosfot nous dit même mitzvah lekem divrei hamet, mais encore une fois c'est un grand sujet, c'est seulement s'il a ordonné de faire la chose, il a dit de le faire, mais s'il n'a pas dit explicitement, alors effectivement il n'y aura pas mitzvah lekem divrei hamet, mais encore une fois c'est un sujet à développer. On va revenir maintenant sur la Mishnah. La Mishnah nous a dit si le donneur n'a pas donné la totalité des biens, shier karka kolsheu, il s'est retenu une partie de son patrimoine, une partie immobilière, c'est ce que la Mishnah nous a dit. Et bien si il a guéri, il s'est relevé, et bien la donation elle est donation. Pourquoi c'était une donation partielle? La Gemara demande Vekama kolsheu, c'est quoi la mesure, c'est quoi la quantité, qu'est-ce qui sera considéré un reste qui nous amènera à dire que le reste, la grande partie qu'il a donnée, c'est une donation dans tous les cas. Kolsheu amarav Yuda, vekama kolsheu amarav Yuda marav, karka kedeparnasato, c'est un bien immobilier, kedeparnasato, de quoi vivre avec. Rabbi Yirmiyah Barba Amar, mais taltelin kedeparnasato, c'est pas seulement des biens immobiliers, mais c'est même des biens mobiliers. Mais l'essentiel, c'est de quoi pouvoir vivre. C'est qu'il a un reste de quoi vivre. Amar Rabbi Zera, kama mechavnan shmata desabe karka tamama de kaes amichale, mais tatanami de kaes amichela il avayou. L'agma dit, a priori c'est logique. C'est quoi toute la raison de dire que s'il s'est laissé une partie de son patrimoine immobilier, que le restant est donné parce qu'il s'est réservé un patrimoine qui va le permettre de vivre. Et bien, autant il s'est laissé un patrimoine avec de l'immobilier, c'est un patrimoine qui va permettre de vivre, autant avec du mobilier aussi, ça va le permettre de vivre, donc il n'y a pas de différence. C'est vrai que dans la Mishnah c'est marqué karka, mais la logique est de ne pas faire la différence entre les deux. Que ce soit l'immobilier ou le mobilier, c'est pareil. Matkifla Rav Yosef, Umay Kavantan, Uman Kavanata, Mandamar Metaltin Karkatnan, Mandamar Kanan Pasu Koshutnan. L'agma dit, mais je comprends pas, Rav Yosef il dit, sur les deux avis j'ai un problème. Pourquoi? D'après celui qui dit que c'est la Mishnah s'applique aussi bien pour de l'immobilier que du mobilier. Alors pourquoi c'est marqué immobilier dans la Mishnah? Et même d'après l'Atman d'Amar qui dit que c'est... Et d'après le Mandamar qui dit que c'est seulement de l'immobilier, aussi j'ai la question, pourquoi? Parce que c'est marqué Kolsheu, une toute petite partie. C'est pas marqué Kedeparnasato. Donc de toutes les façons j'ai un problème. Sur les deux avis j'ai un problème. L'Agmara a dit...
Manda marqué par la sokol shutnan, amarle abaye vechol echad de tani karka davka, vatnan akotev kol nechasav lavdo, yatsa ben chorin shir karka koshu, lo yatsa ben chorin, abishon mer l'olam ou ben chorin, ashomar kol nechasav netunin ploni, avdi chutz mecham neribo shemen, ve'amar avdim var Yosef amar Rabbi Elazar, asum metaltin shur etzel evet, ve'asum metaltin shur etzel kituva. L'agma a dit, toi t'as un problème de dire que dans la Mishnah c'est marqué karka, et donc karka c'est seulement karka, seulement un bien immobilier. C'est pas vrai. J'ai déjà vu dans d'autres sujets où la Gemara, la Mishnah nous parle de karka, et karka c'est pas dafka. Quand on parle d'un bien, c'est vrai que la Mishnah a employé le terme de karka, bien immobilier, mais c'est pas forcément un bien immobilier. Ça peut être aussi d'immobilier, comme on voit, celui qui a fait une donation totale à son esclave. Il a tout donné à son esclave. Donc l'esclave, il fait partie aussi de cette donation. Donc il est Yatsa Ben Choin. Donc forcément, c'est une manière de dire qu'il est libre. Maintenant, s'il a laissé un chouïa qu'il n'a pas donné à son esclave, eh ben il ne sera pas libéré. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas donné, ben forcément ça veut dire qu'il y a une partie peut-être la partie qu'il n'a pas donnée, c'est la partie de l'esclave. Et donc il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'expression que il sera aussi libéré, parce que peut-être lui-même il n'est pas libéré. Et d'après Rabbi Shimon, il sera toujours, cette expression nous dit toujours qu'il sera libre, sauf s'il dit sauf dans le cas où il ne détaille pas précisément c'est quoi le chiour, c'est quoi la partie qu'il ne donne pas. Là, je vais dire que la partie qu'il ne donne pas, c'est la partie du Eved. Mais s'il a donné la totalité, il a dit sauf ce canapé, l'esclave, il est donné, n'est-ce pas? Et malgré tout, ou un bien immobilier, et sur ça il a dit Rav Dimi, il a dit, même si c'est marqué dans la Braïta, dans la Mishnah, pardon, n'est-ce pas, Shier Karka Kolcheu, donc on a parlé d'un reste qui est un bien immobilier, mais c'est pas d'Afka immobilier, c'est aussi immobilier. Et ça, cette halakha s'applique pour le Even, mais pas pour la Ktuva. Ok, ça c'est encore une précision. Donc là, il dit, j'ai une preuve, finalement, que la notion, c'est pas chaque fois que dans la Mishnah c'est marqué Karka, que ça veut dire Karka, ça peut être aussi un bien mobilier. L'agma dit Atam bedinu delo litne karka, pourquoi va dire Tana Recha Rabbi Akiva Omer karka gosho chav de BPA bikurim yertav alem prusbul velikrim men chazim shel me'achrim bekesem shel chazaka mishumachri katane karka. Effectivement, dans cette Mishnah, c'est pourquoi c'est marqué karka. Il y a une raison pourquoi, parce que au début de l'enseignement, on parle de karka. À quel sujet? Rabbi Akiva nous a dit un karka kolcheu à partir même une surface minimum, il y a déjà l'obligation de PA. PA, c'est quoi? C'est le reste de ton champ. Donc même s'il a 1 mètre carré, eh bien le coin du mètre carré, c'est le centimètre carré, n'est-ce pas? Et pareil pour Bikurim, et pour Uzboul, et pour Kinyan Agav, etc. Donc c'est pour ça qu'on a mentionné le din de Karka. Mais Nachanami, Karka habituellement, c'est Dafka. Ve'atnan, Rabbi Dosa ben Achizomer, Chamesh rechelot gezot mane upras, Ravet birashita gezachem omrim, Chamesh rechelot gezot kol shehen, v'amrinan mikama kol shehen, Rav mane upras, ובלבד שיהיו מחומשות, אתה מדינו דלא יתנה קודשהו, והידי דקאמר תנא קמא שיעורה רבה, אמר איהו נמי שיעורה זוטרה, קרלה קודשהו. L'agma a dit maintenant pour la deuxième question. La deuxième question était de savoir, est-ce que le kolcheu de la Mishnah, c'est dafka ou lav dafka? La Mishnah, c'est quoi kolcheu? C'est quelconque. Il n'y a pas de... quelconque. Même en petite quantité. Kolcheu. Et l'agma a dit kolcheu, c'est pas kolcheu, c'est pas quelconque, c'est de quoi vivre. Donc il faut se décider. Le Tana, comment il s'exprime? Il s'exprime de cette manière ou pas? L'agma va amener une preuve que le kol shiur quelconque n'est pas quelconque, mais il y a quand même un shiur. L'agma dit non, là-bas c'est exceptionnel, parce qu'en réalité, Chachamim qui ont dit, c'est pourquoi c'est marqué kol shiur, parce que c'est seulement pour faire une opposition au premier avis qui dit qu'il faut un grand shiur. Mais en réalité, en général, quand c'est marqué kol shiur, c'est kol shiur. Et quand c'est marqué karka, c'est karka. Donc Rav Yosef, il est resté en objection sur les deux shittot. C'est une question que l'agma n'a pas répondu finalement. Le lachon de la Mishnah est difficile. Pourquoi c'est marqué karka alors que c'est lavdavka karka? Et pourquoi tu m'as dit kol shehu alors que tu exiges il faut qu'il y ait un minimum qui soit un minimum vital après qui lui permettra de vivre après sa guérison. Les Antoïdbar, on se retrouve demain pour la suite d'Afkoufnoun Amen Keneratson.